Algie vasculaire de la face, qui est-elle? Ça fait 3 fois que je recommence. Je vais essayer, de par des images et de par mon vocabulaire à moi et des oublis, inévitablement, du fait que j'ai déjà mal et de ce que ça engendre, d'expliquer par dessin pour qu'on puisse se rendre compte un peu de l'impact et de pourquoi on a mal et où on a mal. Algie vasculaire de la face, qui es-tu? C'est une maladie neurologique, donc qui est dans la tête. Mais où dans la tête? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans la tête. Elle est située dans la région hypothalamus. Là, la petite région là qu'il y a dans le cerveau. Dans cette région-là, l'hypothalamus, il est le chef d'orchestre des fonctions végétatives, métabolisme, croissance de la faim, etc., etc. Avec l'hypothalamus, il y a l'horloge biologique interne de la personne. L'horloge biologique interne, comme elle le dit, c'est la fonction de l'horloge. C'est ce qui va réguler quand on aura faim, etc., etc. Dans l'algie vasculaire de la face, elle est reliée à l'horloge biologique interne de la personne et c'est ce qui fait que les cycles de crise vont arriver au quart d'heure près, au même moment de la journée ou de la nuit pour les personnes suivant comment elles sont atteintes. AVF de jour, AVF de nuit, AVF de jour et de nuit, occasionnel ou chronique. Voilà pourquoi c'est réglé comme une horloge. Dans le cerveau, comme je l'ai montré, donc, elle est reliée à l'hypothalamus, à l'horloge biologique interne. Mais les douleurs occasionnées vont être en fait une dilatation des vaisseaux qui vont comprimer le nerf. Le nerf trigéminal, qui a 3 branches. Moi, j'ai mis nerf de la tête, mais voilà, j'aurais dû mettre au pluriel, c'était déjà une faute. Qui va comprimer donc le nerf et qui va engendrer les douleurs qui vont partir sur les 3 branches principales du nerf, dont une branche qui va partir vers l'œil, qui va engendrer la brûlure, le larmoiement, la paupière qui tombe, etc., etc. La deuxième branche du nerf va partir vers l'oreille, qui va engendrer aussi une pression, qui va engendrer l'effet de sensation d'otite, qui va engendrer des brûlures aussi à l'intérieur. Troisième branche du nerf va aller à la mâchoire. Et ça va engendrer les douleurs de mastication, les douleurs aux dents, les douleurs aux gencives, les douleurs qu'on a l'impression qu'on nous arrache les dents, qu'on nous les broie, etc., etc. Voilà pourquoi je parlais des 3 branches du nerf trijumeau. Toutes ces douleurs-là ont une puissance et un impact sur les crises qui font qu'elles sont d'une douleur qui vont dépasser tout ce qu'on peut imaginer. C'est une douleur qui est sur l'échelle de la douleur qui dépasse toutes celles que le corps humain peut supporter. Toutes maladies confondues, bien entendu, je ne dénigre aucune maladie. Les douleurs engendrées vont faire qu'il y aura un problème de concentration, un problème de cohérence, un problème de motricité. Enfin bref, la douleur de l'algie vasculaire de la face en état de crise va dépasser tout ce qu'on peut. Sur l'échelle de la douleur, comme je l'ai mis là, nous sommes largement au-dessus des traits là. En fait, il y a une échelle de la douleur, mais c'est imagé, parce que ça va être propre à chacun, propre à l'intensité des crises, mais on ne peut pas se référer à ça,
parce qu'en fait, une crise d'algie vasculaire de la face ne rentre dans aucun tableau. Bien entendu, elle va avoir des répercussions sur les cervicales parce que le nerf va descendre et effectivement, il va toucher derrière les cervicales, engendrer encore d'autres douleurs, des brûlures, des tiraillements, des picotements, des pincements et tout ça. Elle va suivre le cheminement comme ça. Et elle peut aller aussi jusque dans les trapèzes. Pourquoi? Parce que comme je le disais, elle va suivre le chemin du nerf trijumeau qui va ensuite être relié au cervical, au trapèze, pardon, et ça peut aussi engendrer de fortes douleurs, des brûlures, des pincements, des tiraillements, et elle peut aussi se déplacer, comme je le disais, jusque aussi dans l'épaule, dans le bras, jusque pour certains dans le dos et dans les jambes. Voilà, algie vasculaire de la face, qui est-elle? J'espère que ça aura pu aider certaines personnes à comprendre le cheminement d'une crise, de comment elle arrive et de comment elle peut pousser certaines personnes à passer à l'acte pour ne plus être présent sur cette planète. Elle peut engendrer pour certains la dépression, elle peut engendrer la dépendance médicamenteuse, elle peut engendrer l'errance médicale parce que les médecins sont dépassés et elle peut engendrer, pousser certaines personnes jusqu'à la mort. Voilà, j'espère que ça aura aidé certains. Je n'ai pas pu tout dire parce qu'il y a énormément de choses encore à expliquer sur cette maladie. Il y a énormément d'avancées encore à faire, malheureusement à ce jour, parce que n'oublions pas, elle a quand même plus de 650 ans. Voilà, algie vasculaire de la face.